le football togolais se porte mal parce que ça fait plus d'un an, pratiquement 2 ans, que le ballon ne roule plus sur la terre de nos aïeux. Donc il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de compétition. Les enfants qui ont choisi le football pour métier, aujourd'hui ils sont à la rue. Il y a d'autres qui sont même amenés à changer de nationalité juste pour jouer, d'autres qui vont monnayer leur talent ailleurs. Donc ça veut dire que notre football ne va pas du tout bien. Il y a d'autres personnes qui profitent également de ce football, c'est-à-dire quand on a championnat, il y a ceux qui viennent ne serait-ce que vendre au stade, ceux qui profitent, hein. Ça veut dire des business qui se passent autour de ce football. Tout ça, c'est à l'arrêt. Aujourd'hui, notre football ne va pas bien parce qu'on va de crise en crise, ce sont des crises à répétition. On a l'impression qu'il y a des chrysologues, c'est-à-dire ceux qui créent ces crises-là, ces crises leur profitent, et puis d'autres qui sont des chrysotivores, je dois dire, qui se nourrissent de crises. Donc aujourd'hui, je pense que rien ne va et tout doit passer aujourd'hui par ce congrès électif qui va permettre de mettre sur pied un nouveau bureau. Ce bureau-là qui aura pour mission de relancer le football au Togo. Et vous êtes sûr que le football, après les élections de la fédération, vous êtes sûr qu'il y aura plus de problèmes au niveau de la fédération? On espère qu'après ce congrès électif, qu'il n'y aura plus de problèmes, que le nouveau bureau qui sera élu aura le temps d'aplanir les divergences, de relancer le sport roi national. Parce que quand on prend même le processus électoral, on sait qu'aujourd'hui on a en liste 3 listes, mais sur ces 3 listes, on a une liste qui est venue en dernière position dans les toutes dernières heures. Il s'agit de la liste Nouvel Élan du colonel Guy Akoui, ce qui a suscité beaucoup de commentaires, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive, puisqu'on se dit que cette liste, en tête de cette liste, c'est un homme en uniforme qui a eu des pressions par-ci et par-là. Donc c'est peut-être, je le dis, le choix aujourd'hui du gouvernement de l'État togolais. Il est appuyé par l'État togolais. Donc les gens pensent qu'il y aura un coup de force pour le faire gagner. Mais si on prend sa liste, il y a des valeurs sur cette liste, il y a des compétences. Donc que le meilleur gagne. Le meilleur aujourd'hui, c'est cette liste-là qui pourra relancer notre football, cette liste qui aura gagné, et à la fin, nous dirions que c'est le football togolais qui a gagné. Donc, je pense bien qu'au soir ou qu'à la fin, à l'issue de cette élection, de ce congrès électif, que les votants auront à choisir, à élire la meilleure liste, le meilleur bureau pour notre football. Parce que le problème de ce football, c'est notre électorat. On sait que ce sont des présidents de clubs, des présidents de ligue qui votent plus l'argent que l'intérêt de notre football. Donc on leur donne de l'argent et facilement ils vont voter. Ils savent bien que ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas la personne indiquée pour conduire notre football. Et cette personne qui vient, et juste derrière, on lui met des bâtons dans les roues, parce que quand les crises se multiplient, eux ils en profitent. Pour eux, si on peut avoir des congrès électifs chaque 4 mois, ce serait leur bonheur. Ils vont prendre de l'argent et voter quelqu'un. Mais aujourd'hui, on pense que trop, c'est trop, ça suffit. Il faut arrêter tout ça. Qu'on ait un vote utile pour permettre à notre football de repartir sur de nouvelles bases et de redonner de la joie à tous les Togolais, comme c'était le cas en 2005-2006, avec notamment cette qualification du Togo pour la Coupe du Monde. On espère des lendemains meilleurs pour notre football.
Par le passé, nous avions connu un colonel qui était dans le rang et aujourd'hui encore un colonel, il n'y aura plus encore des intimidations par rapport à ces événements. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas parce que il est encore habillé. Si c'est encore habillé qui pourra faire les choses dans les normes, pourquoi pas? Si c'est lui qui peut aujourd'hui nous ramener cette discipline, l'ordre au niveau de notre fédération, pourquoi pas? Je crois que dans tout pays qui se respecte, à un moment donné, on a des décisions étatiques, c'est-à-dire des décisions pour permettre à l'État ou pour permettre de remettre les choses dans le bon sens. Donc je crois que si c'est un choix étatique qui pourra permettre de prendre 4 ans, ces 4 années qui vont servir peut-être de transition pour repartir véritablement sur de bonnes bases, relancer véritablement, absolument le football dans notre pays. Pourquoi pas? Parce qu'on en a vraiment marre, trop c'est trop. Donc si c'est le colonel Guy Akouli qui peut permettre à notre football de redémarrer, lui pourquoi pas, mais on veut que les choses se fassent dans la règle de l'art, ce qui n'a pas forcément été le cas. Le gouvernement ou l'État togolais, si c'est l'État togolais qui soutient véritablement ce colonel, l'État s'est pris tardivement, mais si aujourd'hui il faut passer par là pour relancer les choses, on va suivre, on verra ce que ça va donner. Merci.